Ouais, donc 1000 ans plus tard, dans le truc, j'allais au musée d'histoire naturelle, je remplissais ma gourdasse pour la journée, je mettais mon petit flacon d'éther dedans, tout pépère, et puis je m'étais tatoué la gueule. Puis bon, tu sais, genre, tu sais, bon, voilà, c'était pas vilain, tu sais, c'était un truc un petit peu, tu sais, genre, tu sais, un peu comme le mec d'Exploited, t'es comme ça, mais ça, en plus, t'as le Gasparano qui a du mal à chier, alors il bouffe, moi. Du coup, je picolais pas mal, et puis j'avais mes grosses grolles, donc j'avais l'air un peu plus grand, mes grosses grolles de mère. Et puis, du coup, il picolait tout le temps. Et puis, je m'étais tatoué la gueule. Et après, quelques années après avant toute cette histoire, parce que j'ai fini, paraît-il, en plus dans cet ordre-là, par faire une viande, paraît-il que mon pote Robien, bon, j'en voyais encore quelques-uns des potes, Robien et Sid, tu sais, j'ai vu la vidéo fucking USA, le mec avec les cheveux verts, c'est un petit peu le même genre, toi. Le même genre de Sid. Et Sidou, là en panne pour l'instant, je vais le retrouver. Finira par être un homme des histoires naturelles. Puis avant, un open bar comme ça, 2 balles, qu'on te demande pas les papiers. Donc ça va quoi. Et donc du coup ce que je faisais, je pillais toute la journée devant le monop. Et le Robert il m'a dit, comme ça, un coup j'ai vu des grosses grolles qui dépassaient, sous une petite couverture avec la putain de crête qui dépassait, la couleur que t'avais à ce moment-là, j'ai dit, il y en avait au moins 3-4 couleurs. Il me dit ouais mais après t'es jamais revu dans ce coin. Je dit j'étais tout tombé en panne, séquestré, empoisonné par une mongole à tarte de fond de puits, qui faisait sa putain. Une vieille croûte de ses mœurs, qui a rien comparé à nous et la conscience quoi. Qu'elle était plus ci, plus ça, qui voulait voir le futur, le paradis sans le fabriquer que les autres. On a coulé tout le monde et nous niquer notre paradis à nous, notre bonheur. Bon, alors j'ai fait Dieu sauve les Halloween après, comme chanson, sur la musique de God Save the Queen. Le Sex Pistols, il dit We really love our Queen. Je crois qu'en plus c'est sérieux. Ouais, mais quand même, elle avait le droit de veto pour le sorcier des Halloween. Là. Parce que je te signale que cette tronche que j'avais tatouée, et ben ces connards, ils l'ont renvoyé au Halloween, enfin aux îles Maurice. Eh ben c'est pas cool le sorcier des Halloween qui m'ont envoyé là-bas. Parce que j'ai mon pote qui m'a fait remarquer ça parce que j'avais tout mis sur le journal. J'ai dit putain ça me rappelle quelque chose cette tête avec ces tatouages là. Il me dit ouais chef Maurice, années 1890, le musée d'histoire naturelle leur envoie le truc dans le pays parce que c'est des restes humains, je sais pas quoi. Il dit non reste des humains. Donc du coup il me dit ça. Et puis bien enfermé à l'HP alors qu'en plus je suis claustrophobe. Puis alors dis donc, un atelier de l'écart en Milan, faut que je tombe là-dessus. À l'hôpital de l'HP. Ah bah je vais pas recommencer à faire des activités avec ces connards de mongols. Pervers, sadique complètement tué de leur mort comme robot de merde. Donc, puis encore des maternités bah, magnifiques, puis des petits raccoins en l'air à nous péter le cul et tout. Et des mélines à nous enculer toutes les baraques qu'on a vécues. À chaque fois que tu ouvres la porte dans l'endroit que tu as vécu, ça fait quand même 3 baraques. Puis alors, des fois, elle n'avait même pas encore l'adresse, c'est la vieille à côté, elle avait déjà appelé les Schmitt. Pour m'enculer tout le matériel de la baraque et tout. Puis alors, des trucs fabriqués particuliers, comme le caveau là. Tu sais que la tétard, deux, trois conneries que personne ne remarque dans l'œuvre d'art. Je vous explique, sinon vous ne voyez pas, vous, que c'est pas chez vous. Donc résultat, parce que je fais, non, ça laisse, enfin, parce que j'avais créé SNCF là dans le coin, pour rigoler sur la blague des inconnus. Alors à chaque fois il vient, puis il dit pas comment il s'appelle, Hassan. Il veut tout nous enculer, Hassan à l'appelleuse, il la chope à côté, puis le mec au costard, il vient lui-même faire les trucs. C'est pas personnel à Hassan. T'es un vrai connard le mongol. En compétition qu'il est plus connard, mais c'est un connard. Il est pas plus humain, en tout cas le fils de pute de Hassan. Hassan de Bouna. Donc du coup ils avaient renvoyé la gueule de ses... Oui, puis alors la frangine couvre sa gueule en faisant la peine de naine. Qui se prend pour ma frangine, la grosse chienne, avec tout son gros tas de grosse chienne mongole de quartier là, que ça y est d'un coup, tu vois, alors dis donc, l'empaillé, qui voudrait me pondre en plus, l'empaillé. On nous a dit Star Notrial, on avait un dodo. Cook, les îles sandwich. Le dernier, c'était du bon poulet comme cul. Bon poulet, avec le bas dessus, même si je m'en pète. Donc la tête, il la renvoie aux îles Maurice, tatoué et tout. Puis alors j'ai mon pote, l'autre coup, j'ai calculé, je fais putain, pour un journal, quand même. Un Mauricien, c'est quand même un petit peu bronzé, quoi. Puis mon pote, il me fait en plus, mon père, il était black, et quand on meurt, Laurent, il s'appelle. Saint-Laurent du Moroni. Laurent Houtan, n'importe le vent, c'est plus la roquine. Si j'ai 2 bébés, je s'appellerai soit Laurent Gina, puis sinon Laurent et Houtan. Non, je déconne. Laurent et même Scarlett. Houtan n'emporte le vent. Laurent Houtan n'emporte le vent. Parce que Scarlett. Oh, un rat. Bon, voilà. Ouais, c'est son nom, hein. C'est les grandes histoires du mois. C'est pour ça, là, j'aime pas trop quand elle se tatoue le coin de la gueule. Sur le truc, il y avait soit du contraste dans le journal, mais c'est bizarre quand même. La tête, elle était vachement blanche quand même pour un Mauricien. Puis c'était les mêmes tatouages que j'avais. Puis c'était une tête réduite, c'est pas très gentil. Ça, puis les petites lampes avec mes tatouages. Façon juive, ce que je retrouve toujours dans les poubelles en bloc taillé, 2-3 mois avant. Puis 2-3 conneries, c'est pas très gentil. Je me suis dit, ouais, c'est un vieux qui avait dû garder du matériel et tout. Mais non, 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 tu parles, ça devait être en pot de. Puis le voisin, il faisait des tambours. Il me dit, bah, dis donc, maintenant les pots, il n'y a pas grand chose, je suis tout le temps obligé de les mouiller, de tirer dessus, pour faire des bons tambours.
Et oui, bon, puis mon cul, c'est une tasse de café en plus. Donc, du coup, j'étais bien bourré de ces conneries. Et ça m'a mis un peu les nerfs. J'aime pas découler toute fois sur la gueule. J'aime pas, je trouve pas, c'est pas sur les gens que j'aime bien. Voilà, je fais plus les mains, la tête. À une autre époque, c'était suicide social et un peu plus. C'était vraiment verminerie obligatoire sur ta gueule qui t'ont remarqué pour te chier dessus. Et regarde, il y a encore des restes de souris, tout le bordel là, chez les déglingos. Là. Le PD des juifs de nains, le fils de pute de riche de Seymour. Et puis la souris blanche en plus. Pff, ça va, c'est complètement des violences. Alors dis donc, dans un squat, il y a des serpents sur le terrain, des putains de lézards, des putains de pigeons. Alors il n'y a plus de prédation quoi. Là. Tout autour de ma cabane, c'est le livre de la jungle, je suis trop défoncé quoi. À un moment, je dormais dans les bois, je m'arrêtais tous les matins, j'ai des animaux qui se collaient tout autour de moi. Je dis, ouais, c'est cool, toi. Et puis en fait, je me demande aussi si. Regarde, il y a des petits mégots partout, c'est un petit peu dégueulasse. Et puis je me demande aussi pourquoi il y a des fourmis et des pucerons, parce que c'est un insecticide naturel, la nicotine. Hein, c'est suffisamment violent pour filer le cancer à tout le monde quand même. Non, c'est les petites vermines comme les souris, le cancer. Donc c'est pas menaçant du tout de me faire des mongoleries comme ça. Ah bah non, hein, puis de continuer, puis j'ai pas assez mal partout dans le corps depuis 1000 ans. Hein, salopez-moi tout, la réalité. Là. C'est tellement réel, plus que si que ça que les autres. Voilà, du coup, hein, c'est parti pour de la chanson, de la musique, de chansons de musique, de chansons. Hein, à l'ancienne. Allez. Fucking USA! Fucking you! Pas s'exploiter. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai quitté femme et enfant, mais pourtant. Leonard Cohen, la partisan. En tout cas, moi, j'ai pas changé de nom. Hein. Le Brecht, l'herbe c'était là. Bah, merde, hein, comme je disais, m'emmerde les cacahuètes au chocolat, c'est pas assez quoi, l'herbe c'était, hein, pas assez Attila. Non, moi, j'ai pas hâte de m'enculer sur les Mongols morts cérébrales. Moi, j'ai mes amants depuis longtemps. Pas quand on soit le cas se souviennent de moi et puis qu'on reprend des histoires, bah, c'est assez rare quand même. Ça donne envie de foutre sa queue dans un truc vibrant en plastoc. Hein. Je se demande si c'est pas plus humain, toi. Parce que si c'est pas conscient l'humanité, c'est quoi? C'est une enculerie devant des petits films d'enculerie à s'enculer à 10 000 frigides. Ben non, voilà, moi juste tirer dans les bras. Et même des fois j'ai peur de me pisser de joie comme un clébard pendant 3 quarts d'heure tellement je picole. Ça me fait des trucs qu'ils peuvent même pas comprendre les frigides de courant d'air à souris, des petits bazars planqués dans les placards et tout le bordel. Le truc habituel que je passe mon temps à marave en plus avant de partir qui sent rien même des patates, alors foutre ta bite dedans. Par exemple, un petit coup dans la trachée, pas assez trash le trachet de tranchée là, du boulevard de Verdun, attends disons les Mongols. Fucking USA! Fucking you! Ah oui, puis Alex, tout le nom de la police. Joël, il est très gentil, il s'appelle Poulet. Alors dis donc, 2 mètres 15, alors le poulet de base. Alors Dorothée, la haine, bon, ça aide pas la croissance, ça m'a dit. Hein, mais bon, il va faire 1m42 par là. Bon, j'étais bien proportionné, comme un petit bulldog humain. Pareil, franchement, pareil, il m'est arrivé le pire truc. Enfin, le truc, la relation la plus foirée réussie de sexe du monde. Il y avait un petit anneau de rideau. Le rideau de douche, j'ai récupéré un petit truc rose. Je suis sur le putain de douche. Je mets le petit truc en boitoire de la bite, l'anneau, et le douche, je dis, il a la bonne taille. Je le mets et je me mets à triquer. Ça n'arrive jamais. Très très rare. Le truc, bing, c'est vrai, j'arrive plus à l'enlever. Je sors de la putain de douche. Je me croûte le lavabo, je m'appétit, je glisse, bing. Le lavabo, tout le truc il l'a arraché quoi. De la flotte partout, du cumulus. Ah non, comment je vais faire? Je me relève, c'est comme Butch dans Pulp Fiction. Il faut que je me répare la tête, il va la couper. Ah donc je vais jusque dans la cuisine, je suis oh putain, il y a des psychopathes qui viennent là-dedans, je suis câblé, comment je vais faire? Il n'y a pas un couteau pendu, sinon on s'entretue tous maintenant des cas de pièces, où ils s'enfilent comme des morts. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris le couteau de la cheveux, 10 minutes, j'avais c'est terminé, je la top toute bleue, t'es tout bouclé. Donc t'as fait le rapport sexuel le plus fort et réussi du monde. J'ai fait mourir de rire pour 1000 ans. Tu vois, c'est toujours moi que je réussis, tant mieux.
Bon, allez, comme